Ok, alors, euh, voilà, on en est là. On est à la haute raf, 20e paragraphe. Donc, euh, oui, on avait parlé du niveau de la Torah qui était enraciné en Dieu lui-même et qui dépassait tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'on avait dit que c'est Messachaket Lefanav. C'est-à-dire que c'était comme un jeu pour Dieu parce que c'était quelque chose qui était très haut et qui dépassait l'entendement humain. Alors, donc les deux choses qui sont dans l'enseignement, enfin, dans l'enseignement de la chassidut. Et de la même façon, dans la Torah en général, c'est-à-dire, Aleph, la première, Chadirata bechol chilke nefesh ruach neshama chaya, ועד שפועלת גם בנפש הבהמית בעולם. Donc, le fait qu'elle puisse descendre à tous les niveaux de l'âme, nefesh ruach neshama chaya, au point qu'elle puisse arriver jusqu'au niveau de l'âme animale et dans le monde, comme on avait dit, parce que justement, comme Dieu dépasse toutes les limites, il peut arriver jusqu'au niveau les plus bas. Deuxième chose, Bitui Asmuta ou Davka Alidei Peulata Benefesh Abahamid Baola. Oui, la deuxième chose qu'on avait dit, c'est que son caractère essentiel s'exprimait justement lorsqu'elle agissait au niveau de l'âme animale et dans le monde, parce que tant qu'elle reste dans les niveaux spirituels, la Torah est quelque chose de spirituel. Donc, qu'elle agisse au niveau de l'âme de l'homme ou des niveaux des mondes spirituels, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Par contre, lorsque la Torah agit au niveau de l'âme animale, au point de lui faire comprendre la grandeur de Dieu, qu'il arrive lui-même à servir Dieu, et au niveau du monde, par l'accomplissement des mitzvot, etc., et le comportement du juif dans le monde, là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et il n'y a que l'essence de Dieu qui peut arriver à agir au niveau du monde, puisque lorsque on arrive, on fait référence à la spiritualité, il y a une barrière entre la spiritualité et la matérialité. D'accord ? Et donc l'un ne peut pas influencer l'autre. Par contre, lorsqu'il s'agit de Dieu lui-même, Dieu n'étant ni spirituel ni matériel, comme on l'avait dit dans Derech Mitzvotecha, je ne sais pas si vous vous rappelez, eh bien, il peut arriver à tous les niveaux, même aux niveaux les plus matériels. Et ça, c'est la force de la source de la Torah qui s'exprime dans Chassidut. Ok. Yesh dugmatam, kechol ha'inyanim sheba Chassidut. Il y a un exemple, comme dans tous les sujets de Chassidut, parce que dans Chassidut, comme on l'a dit précédemment, on utilise des exemples pour donner une idée de la grandeur de Dieu, d'accord ? Gambaniglé, donc il y a un exemple de cela aussi au niveau de la partie révélée de la Torah, c'est-à-dire au niveau du Talmud. Ou ve'alacha, et au niveau de la loi juive. Ve'load, et non plus encore plus, et là, chez Halacha zu beniglé, itoseba biur alidé inyanim emanal chez Bachassidut. Mais de plus, cette halacha donc cette loi qui est dans la partie révélée de la Torah, eh bien, reçoit et plus compréhensible par les sujets de Chassidut qui se rapportent à cette halakha, comme on va le voir. Alors, il y a écrit Arba Mot Shel Adam Konot Lo Bechol Makom. Donc, ça, c'est une loi
qui est dans la Gemara, qui est aussi dans la Halacha, que les 4 amot, c'est-à-dire les 4 coudées qui sont autour de l'homme, peuvent acquérir en tout endroit. Betsimta, dans une ruelle, Betsider et Shutarabim, sur les côtés d'une grande place ou d'une grande avenue, d'accord? Et ça a des applications, Benobéa, les Gitin, les Kiddushin, au niveau des Gitin, des divorces, des actes de divorce ou des mariages. Kamber Shutarabim, même dans un endroit public, d'après un certain nombre de points de vue. Alors, de quoi on parle ici? Si, par exemple, quelqu'un veut divorcer sa femme, vous savez que d'après la halakha, il doit lui donner un acte de divorce qu'on appelle un get, et ce get doit parvenir dans la main de la femme. En général, quand on divorce une femme, on transmet le get dans sa main, où il y a un shaliach, il y a un envoyé, un émissaire qui apporte le get à la femme. D'accord? Maintenant, si le mari lance le get à la femme et que ce get tombe dans les 4 amotes, justement, dans les 4 coudées. Alors, vous savez que 4 amotes, c'est environ 1,96 m, enfin exactement 1,96 m d'après Raphaël Naé, qui est le possède de Chabad. Donc, il y a un carré autour de chaque personne qui est défini qui fait 1,96 m sur 1,96 m et la personne est au centre de ce carré. Donc si le mari lance le get et que ça arrive dans les 4 amotes de la femme, eh bien elle est divorcée parce que c'est comme si elle a reçu dans la main. Et c'est ça que dit le sens de la halakha, que les 4 amotes de l'homme acquièrent dans tout endroit. Et si excuse-moi, et si le get arrive au milieu des deux, au millimètre près? Alors ça, c'est compliqué. Ça, c'est la Gemara. Enfin, la halakha a dit Yeshar les Tzamtzem. Donc là, elle n'est pas divorcée. Je ne me rappelle plus, il faut voir dans le Rambam, elle est divorcée, je crois, mais ça fait. Bon. Mais là on ne parle pas qu'il est Karov là ou Karov là. On ne parle pas qu'il est proche d'elle ou proche de lui. On parle qu'il a lancé dans ses 4 amotes. D'accord? Même si dans ces 4 amotes, il est plus proche de lui que d'elle. Mais du fait qu'il est dans les 4 amotes de la femme, elle est divorcée. OK? La même chose pour les Kiddushin. Si au lieu de donner la bague, il lui lance dans ses 4 amotes, eh bien, elle est Mekou d'échec parce qu'elle a acquis la bague. Bon, c'est des cas d'école, mais ce sont des cas importants parce que, par exemple, on peut acquérir un objet avec les 4 amotes. Bon, il y a des cas dans ma Messia, il y a toute une série de cas là-dessus. Bon, en tout cas, on nous dit que les 4 amotes qui sont autour de l'homme peuvent acquérir. Maintenant, que les 4 amotes de l'homme puissent acquérir, c'est une institution de nos sages. Ce n'est pas d'après la Torah. Pourquoi nos sages ont institué cela? Pour qu'on n'arrive pas à se battre. Parce que si quelque chose tombe à côté de nous et quelqu'un d'autre vient le prendre tout de suite, on va lui dire hey, j'allais le prendre, etc. Ça va faire des disputes. Donc, pour éviter qu'il y ait des disputes, nos sages ont décrété que quand quelque chose tombe dans les 4 amotes de quelqu'un et qu'il avait l'intention de l'acquérir, il a acquis la chose. D'accord? Donc, c'est ça qu'on dit, Berdé chez le de la a-t-il insouillé, de façon à ce qu'on n'arrive pas à se battre. Av chez Takana,
היא שהחפץ המונח בארבע אמות של אדם יוקנה לו, bien que l'institution est que un objet qui est posé dans les quatre amotes d'un homme soit acquis par lui, Mikol Makom, Bishvil Kinyan Achefetz, mais cependant, pour acquérir l'objet, Ignulo Chachamim et Arba Amot Atzman, Veasaoum Kechatseru. Eh bien, pour qu'il puisse acquérir l'objet, nos sages ont décrété que les quatre amotes qui sont autour de lui sont comme si c'était sa propriété, et c'est pour cela qu'il peut acquérir dans ces quatre amotes. Parce que quand quelque chose rentre dans la propriété de quelqu'un, ben ça lui appartient. D'accord? Et donc, c'est pour cela que les Chachamim ont dit ces quatre amotes qui sont autour de l'homme, c'est comme si c'était sa propriété, et c'est pour cela que si un objet tombe là-bas, il est à lui. Ok. Et donc, grâce à cela, comme on vient de dire, automatiquement, ça va l'acquérir. Et Achefet, ça va lui faire acquérir l'objet, à Mounar Bahem qui est posé là-bas, mais Torah Kinyan Chatser, avec en appliquant le Kinyan Chatser, c'est-à-dire l'acquisition par la demeure. Chatser, c'est une cour, c'est-à-dire que si quelque chose vient dans la cour qui appartient à quelqu'un, eh bien, de fait, il lui appartient. D'accord? Bon, c'est dans des cas particuliers. Hein. Vélachen, si par exemple quelqu'un l'a perdu, il y a quand même une mitzvah de lui rendre. Vélachen, katan chez Eino Chatser, et c'est pour cela qu'un enfant qui, lui, n'a pas de propriété privée, Eino Gam Arba Amot, n'a pas non plus 4 amot. Ok. Alors on parle d'un garçon. Pour la fille, c'est plus compliqué. Et là, donc quelqu'un qui est moins que Bar Mitzvah n'a pas ce pouvoir des 4 amot. Et là, chez Zema, chez Iknu Chachamim l'Adam et Arba Mutav, ou Rak les Tzorer Kinyan Achefetz Amunar Bahem. Mais quand les Chachamim ont décrété que les 4 amot pouvaient acquérir, d'accord, ce n'était que pour acquérir un objet qui est posé là-bas. Vélo le'inyan acher, et pas pour autre chose. C'est quoi autre chose? On va voir. Vehi meyot she'akinyan de'arba amot ou mita'am kinyan chatzer. Et bien que, c'est-à-dire, bon, bien que le fait que les 4 amot acquièrent, c'est parce que les Chachamim ont fait de ces 4 amot comme une cour qui nous appartient. Mais Cholzot, Adif ou Mikinyan Chaser. Mais malgré cela, l'acquisition par les 4 amot est supérieure et plus forte que l'acquisition par sa propriété, par sa cour. Comment? Chez Chaser, chez Eina Mishtameret. Parce que si on a un terrain, une cour, peu importe, un terrain qui nous appartient, mais qui n'est pas clos. Sheina Mishtameret, ça veut dire qu'il n'est pas gardé. Donc il n'y a pas de clôture autour. Gam ksheomed bekiruv lachefetz, beofen sheyuchal limtot asmo litelo, même si la personne se trouve à proximité de la chose, de l'objet, de façon à ce que s'il se baisse, il peut facilement le prendre. Eina kona acheyoma zartali sani. Bien, on ne peut pas être, la personne n'a pas acquis tant qu'elle ne dise pas explicitement, eh bien, mon champ, mon domaine a acquis cet objet. Ça, c'est une loi dans Baba Messire. Vous voyez là, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment
où ce domaine qui est ouvert, à partir du moment où ce domaine est ouvert, eh bien, comme n'importe qui peut y entrer, donc, si quelque chose tombe dans ce domaine, il ne nous appartient pas parce qu'il n'est pas protégé. Donc, il faut montrer son intention d'acquérir en disant, s'il s'agit d'un champ, mon domaine va m'approprie cet objet. OK. Veilou arba amot, par contre, les 4 amot, même si elles ne sont pas gardées, parce que on ne se promène pas avec une clôture de 4 amotes autour de nous, d'accord? Donc c'est un espace libre. Et là, on n'a pas besoin de dire mon champ m'a fait acquérir la chose, mon domaine m'a fait acquérir la chose. Dès que la chose tombe dans les 4 amotes, on l'a acquis. D'accord? Au point qu'elles peuvent faire acquérir à l'homme sans qu'il le sache et sans qu'il le veuille. Par exemple, dans le cas d'un guet, vous savez que d'après la Torah, on peut divorcer une femme contre son gré. Ce n'est plus possible depuis la takana de Rabbeinu Gershom et Oragola au XVe siècle. De nos jours, on ne peut divorcer une femme que avec son accord. Mais d'après la Torah, on peut divorcer une femme contre son gré. Et donc, si un homme lance le guet à une femme, elle dit « j'en veux pas », il lui lance, elle tombe à proximité d'elle dans ses 4 amotes, eh bien, elle est divorcée, même si elle ne veut pas de ce guet. D'accord ? Alors que si c'était dans son champ ou dans sa cour, il faudrait qu'elle dise ben, le champ, la cour m'a acquis mon guet. D'accord. Mais ça, Herbio, maintenant il faut comprendre. Puisque les 4 amotes acquièrent parce que c'est comme si nos sages ont rendu ça comme un domaine qui nous appartient. D'accord ? Comme on l'a dit précédemment. Pourquoi les 4 amotes peuvent acquérir ? Parce que nos sages l'ont rendu comme notre propre domaine. Et du point de vue des 4 amotes elles-mêmes, elles sont moins qu'un chaser, parce que comme on a expliqué précédemment, ces 4 amotes n'appartiennent pas à la personne. C'est pas parce que quelqu'un se trouve dans une ruelle que les 4 amotes qui sont autour de lui deviennent sa propriété et qu'il en devient propriétaire. D'accord ? Donc, les 4 amotes ont une relation avec l'homme plus faible que son domaine. Parce qu'un domaine, il en est propriétaire, mais les 4 amotes, non. D'accord ? Donc, de ce fait, comment les 4 amotes qui ont un lien moins grand avec le propriétaire que son domaine, donc, comment est-il possible que les 4 amotes puissent acquérir mieux que le chasser? Comme on a dit, pour le chasser, on doit dire mon chasser l'a acquis, alors que là, pour les 4 amotes, on n'a pas besoin de le dire. Vabi au basé, l'explication de cela. Perba amot, amotav chez la dame, mitpachetet prinat ayechida shelo. Alors, il y a, donc ça c'est le Karamna Chassidut, c'est dans la Kabbalah, on dit que dans les 4 amotes de l'homme se trouve le niveau de Yechida de son âme, c'est-à-dire le niveau essentiel de son âme. Donc là, Mitpachetet, c'est-à-dire diffuse les
l'essence de son âme. Bon, ça c'est une affirmation kabbalistique. Velachen konot lo la'adam shelo be'amirato veda'ato. C'est pour cela qu'elles peuvent acquérir pour l'homme sans qu'il ne dise rien et sans qu'il le sache. Sans qu'il dise rien, sans qu'il sache. Pourquoi? Pourquoi? Parce que au niveau de Yechida, qui est l'essence de l'âme, comme on l'a dit, Yechida, c'est une force, un niveau transcendant qui transcende la notion de compréhension et d'intellect, de connaissance ou d'intellect. Donc c'est pour ça que, comme dans les 4 amot s'exprime le niveau d'Yechida de l'homme, il n'a pas besoin de savoir ou de dire, de savoir qu'il a acquis pour que ça soit acquis. Et là, chez Pashtut Yechida Ba'ama Amotav, ou Bishvil Kinyan Chefetz. Mais le fait que le Yechida s'exprime dans les 4 amot de l'homme, c'est pour acquérir l'objet. Akna Davar Gashmi, c'est pour acquérir un objet matériel qui est extérieur à l'homme. Akochot shel Adam atzmo, bechol arba prinot nefesh roach neshama chaya shebo, arba amot. Qu'est-ce qui est à l'extérieur de l'âme? Alors justement, cet extérieur est représenté par les forces qui sont dans les 4 autres niveaux de l'âme, de Nefesh, Roach, Neshama et Chaya, qui sont chez l'homme, et qui sont au nombre de 4, comme les 4 amot. En becholtam liamshir ou les galot et prinat hayechida. Alors, ces 4 niveaux de l'âme n'ont pas la possibilité de révéler le niveau de Yechida. C'est-à-dire que il y a la Yechida de l'homme qui est autour de lui, mais on ne le sent pas, parce que cette Yechida vient de façon transcendante. Elle est voilée. D'accord? Elle n'est pas révélée par les niveaux révélés de l'âme. Vous savez qu'on dit que c'est très difficile à supporter de se trouver dans les 4 amot d'un tzaddik. Il y a des gens qui ont essayé de s'approcher du rabbi pendant qu'il priait et ils ont pas réussi. Enfin, au bout de quelques instants, ils sont partis parce qu'ils ressentaient quelque chose de spécial. Chez les tzadikim, les 4 amot d'un tzaddik ont une force spirituelle parce que le tzaddik a cette révélation de Yechida de façon beaucoup plus forte que chez nous. Ok. Donc, par contre, les niveaux inférieurs de l'âme ne peuvent pas révéler la Yechida. Donc, les 4 amot la Yechida se trouve dans les 4 amot de l'âme, mais de façon cachée. C'est seulement quand les forces viennent trier quelque chose de matériel chez Michus La'adam, qui est en dehors de l'homme, d'accord? Aknat Chefes Lirshuto chez l'Adam, c'est-à-dire qui est le fait d'acquérir un objet par le domaine de l'homme, d'accord? Donc on vient pour voir si l'objet appartient ou non. Birdei levarero ulzachecho. Cet objet qui est à l'extérieur de l'homme, s'il arrive en possession de l'homme, c'est pour que l'homme puisse le raffiner et le purifier à l'idée chez Ishtamesh Bo Leshem Shamayim, pour qu'il s'en serve pour servir Dieu.
Azdafka Amit Galil Baem Prinat Ayechida. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a le niveau de Yechida qui va se révéler dans cet objet. C'est-à-dire, ce qui veut dire ici, c'est que quand un homme a un objet, la relation que l'homme a avec le monde n'est pas fortuite. D'accord ? Si l'homme est en relation avec le monde, avec quelque chose en particulier, c'est qu'il a un travail à faire, un travail spirituel à faire avec cette chose. D'accord ? Il doit élever cet objet. Et c'est pour cela qu'il dit que le niveau de Yechida qui se trouve dans les 4 amot va faire acquérir cet objet parce que grâce à la force essentielle de l'âme, l'homme va réaliser le but de cet objet qui est d'être élevé vers Dieu. D'accord ? Alpi kol aniskar leel. On a fini aujourd'hui, on va faire un sioum. On fait une souda, Gérard ? Oui. On fait une souda, on termine aujourd'hui. Ah, bah vas-y, passe la commande au restaurant. Bon, on fait une souda virtuelle. Ouais, mais ça n'a aucun goût. Justement, cet après-midi, j'ai fait des boulons au chocolat. Bon. Alpi kol aniskar leel, yumtak ma she'achana ve'akeli le'atima, ou afatsat amayanot chutza davka. Donc, d'après tout ce qu'on a expliqué précédemment, on va comprendre de façon claire le fait que le réceptacle et la préparation à la venue de Mashiach passent par la diffusion des sources de la Torah vers l'extérieur. Comme on avait dit, que c'était la réponse de Mashiach au Baal Shem Tov, l'Irshi Yafutsu Mayanotecha Chutza. Et il y a plusieurs sikhot du Rabbi où il explique que alors il y a une sikha où il explique que c'est pas que les eaux des sources doivent se répandre dehors, mais la source elle-même doit se répandre dehors. D'accord ? Et ça, c'est la force de Chassidut qui est essentielle et donc qui peut arriver elle-même jusqu'au niveau le plus bas. Et c'est Dafka Chutza à l'extérieur, c'est-à-dire quelque chose qui est même à un niveau qui n'a aucun rapport avec le judaïsme. Qui, Nosav Lazé, chez Mikevan, chez Gilou et Mashiach, Yé, Bechol, Inyane Olam, Adashev, Eraou, Kol Basar, parce que, outre le fait que puisque la révélation de Mashiach sera dans tous les sujets du monde, au point que le verset nous dit que toute chair verra, et comme c'est précisé en Chassidut, ce n'est pas les yeux de la chair qui verront, mais la chair elle-même verra la révélation de Dieu. Vous verrez là, Gamma Achana ve'akeli lezeh, c'est pour automatiquement la préparation et le réceptacle pour cela, I afasat amayanot, bakol, à la tartonne bioter. Eh bien, c'est le fait que les sources de la Torah, du divin, se diffusent jusqu'au niveau le plus bas, puisqu'on voit arriver à un niveau où la chair même va voir Dieu. D'accord ? Donc, la révélation de Mashiach va être au niveau de ce monde matériel. Et donc, c'est pour cela que pour préparer un Mashiach, il faut que la Torah puisse influer tous les niveaux, comme on l'a dit précédemment, même le niveau le plus bas, le niveau le plus matériel du monde et du Nefesh Shabbat. D'accord ?
Ad atartam yoter chutsa. D'accord. Donc ça, c'est outre ce fait-là. Bitouy maout mayanot achasidut, ou kshe'em mitpashtim chutsa davka. L'expression de la définition des sources de la chassidoute, c'est que se fait justement lorsqu'elle diffuse jusqu'au niveau les plus bas, comme on l'a dit précédemment. Ce n'est pas seulement parce que Mashiach va révéler le divin au niveau le plus bas, mais l'expression de la force essentielle qu'il y a dans Chassidut, on ne voit cette force-là que lorsqu'elle s'exprime au niveau extérieur de l'homme, au niveau les plus extérieurs, c'est-à-dire au niveau, comme on l'a expliqué, de l'âme animale et du monde. Tant que les sources se trouvent à l'intérieur, on ne voit pas encore leur vraie définition, parce que c'est quelque chose de très haut. Mais et puisque la préparation et le réceptacle pour que Mashiach vienne, c'est la définition de Chassidut, c'est-à-dire le fait que ce soit une révélation essentielle, c'est pour ça qu'il est important, enfin, il est obligatoire que ces sources s'expriment, se répandent à l'extérieur, c'est-à-dire jusqu'au niveau de ce monde-là. C'est-à-dire que l'étude de Chassidut est une inférence sur le comportement de l'homme dans sa vie quotidienne, sur sa relation avec le monde qui l'entoure. Au point que l'extérieur va devenir lui-même une source. Parce que par cela, justement, eh bien, la définition première des sources va s'exprimer. Et là, Mashiach va venir, Damalka Mashiach, ça c'est le roi Mashiach. Ubelshon Rabbeinu Azaken, et selon l'expression du Baal HaTanya, Sheaz Izdacher Gashmiut, alors se raffinera la matière, Ainu Sheyu Gashmiut et la Shizdacher, c'est-à-dire que la matière restera la matière, mais elle sera raffinée au point de pouvoir percevoir le divin, d'accord? Gashmiut Aguf Ve'olam, donc la matière du corps et du monde, Ve'yahir Or Hashem l'Israël, et la lumière de Dieu va éclairer le peuple juif, Bli Shum Levouch, sans aucun habit, sans aucun voile, ou Mitron Nahara l'Israël, Yagia Chosher Chamrot, et par cette lumière supplémentaire qui arrivera au niveau du peuple juif, eh bien, l'obscurité des peuples sera aussi éclairée, Kedirtiv, comme il est écrit, roulé, Kol Basar Yartav, roulé, Kol Yoshvei Tevel Arsecha. Toute chair ensemble, donc sans distinction de juifs ou pas juifs, et tous ceux qui se trouvent sur la surface de la terre, donc sans distinction. Umevaer, chez Ine Tachlit Ashlemut Azeh, Shelimot HaMashiach, Utriyat HaMetim, Taloui B'Maasenu V'Avodatenu. Et donc le Baal HaTanya explique que le paroxysme de cette réalisation qui va se faire par les temps messianiques et la résurrection, les temps de la résurrection, dépend de nos actions et de notre service de Dieu. Kolzman Meshech Hagalut, pendant tout le temps de l'exil, qui a Gorem Sachar Mitzvah, i a Mitzvah Be'asma. Parce que, comme nous dit nos sages, Sachar Mitzvah, la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah,
c'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir la récompense de la mitzvah? C'est la mitzvah elle-même, c'est-à-dire par notre travail, on aura cette révélation de Dieu qui est la récompense de la mitzvah. Et il précise, c'est pendant le temps où on est en galoute. Comme vous savez, dans la Haggadah, il y a écrit mais la mettre chez Akadosh Baruch Hu, Chishev et Taketz. On dit à un moment donné, de là, on voit que Dieu a compté le temps il a fait un calcul pour le temps de la sortie d'Égypte. Et comme on voit en pratique que les Juifs sont sortis à la dernière seconde avant de basculer dans le 50e niveau d'impureté, comme c'est expliqué dans Chassidut. Et le rabbi précédent a expliqué, le rabbi rapporte dans la Haggadah, que Dieu a calculé parce que le travail des Juifs dans l'exil est tellement haut qu'il était cher aux yeux de Dieu. Et donc, c'est d'abord dans cet exil que notre travail va pouvoir amener les forces de Dieu, ou les révélations de Dieu par Mashiach, parce que c'est d'abord dans l'obscurité de l'exil, quand le juif s'efforce de servir Dieu, que son travail a une importance encore plus grande. D'accord. Bageoula Amitiva Shelema, Bekarov Mamash, dans la délivrance véritable et entière, très bientôt, dans un avenir très proche. Voilà. Bon, donc je vais réfléchir à un texte. Est-ce que vous connaissez Kontra Sumayan? Moi, oui, je l'ai chez moi, j'en ai deux. Est-ce que vous l'avez déjà étudié? Je l'ai. C'est ou Assa ou Echalsou. Alors, il faudrait que je trouve J'ai lu, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est un des premiers livres que j'ai acheté il y a 40 ans. Oui. Ou bien il y a aussi Echalsou, qui est un peu plus de la Scala, mais qui est très intéressant. Oui. C'est un Hemscher vieux Mozart que j'aimais. Il y a un qui vient d'arriver. Donc, c'est un Hemscher qui parle sur le Pirou d'Alevavot, sur la haine gratuite et la séparation des cœurs. Et c'est un amas assez fondamental. Il y a un résumé du rabbi précédent, mais il faudrait que je retrouve le Mahamar. Ça, c'est plus compliqué. Donc, si j'arrive à le retrouver, on fera ça. Sinon, j'essaierai de voir un autre contraste. En tout cas, voilà, nous avons fini. Et donc, Shavuot Tov. Merci beaucoup. Merci, Shalom. Merci, Gary. De rien.